Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis le frère Romuald Simon, Romuald Lagnon, et en ce matin, en ce nouveau jour, on va continuer dans nos échanges sur notre thématique. Pense à ta vie, pense à l'éternité. Et en ce jour, je voulais attirer notre attention sur un fait très simple que peut-être on ignore, c'est le gospel, l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que l'Écriture nous dit à propos de l'évangile? Quand on regarde dans le dictionnaire, les dictionnaires bibliques, les dictionnaires simples dictionnaires, on dit que l'évangile ou le gospel, c'est annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Il avait le mot gospel qui vient d'une expression anglo-saxonne qui veut dire God spell. God is spell S-P-E-L-L. Qui veut dire une good story, qui veut dire une bonne histoire, un bon résumé. Et vous savez que l'expression même évangile, bonne nouvelle, c'est annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. On n'annonce pas à quelqu'un une bonne. Quelqu'un ne va pas venir te dire que tu n'es pas même pas te marier parce que ton oncle t'a attaché parce que c'est une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle qu'il doit t'annoncer, c'est que malgré tout ce qui a été fait, malgré qu'on t'a retenu dans la captivité, dans le célibat, la bonne nouvelle qu'il doit t'annoncer pour te dire que Jésus-Christ a payé le prix sur la croix pour toi. Donc, tu as le droit de te marier. Tu as le droit et le devoir de te marier. C'est ça la bonne nouvelle. Mais souvent, on prend le mauvais côté. Au lieu d'annoncer à quelqu'un cette partie où Jésus-Christ a payé le prix pour lui, on annonce plutôt les nouvelles que c'est elle qui t'avait attaché, c'est elle qui est morte. Ça, ce n'est pas le gospel. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Allons lire dans le livre de Luc 4, verset 18. C'est le même verset que Esaïe nous a dit dans Esaïe 61, verset 1. Mais je vais lire dans Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Il est dit. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer un captif qu'il est libre. Voilà la bonne nouvelle, voilà le gospel. Le gospel, ce n'est pas de dire à quelqu'un, hey, on t'a attaché, ceci est monté, ceci est descendu, fais une semence de 100 000, fais une semence de 500 000. Ce n'est pas ça le gospel. Le gospel est que sur la croix, Jésus-Christ a payé le prix. Les 500 000 que tu as demandé là, sur la croix, Jésus-Christ a payé le prix des 500 000 là pour sa délivrance. Ce que tu as demandé là maintenant, Jésus-Christ avait payé le prix depuis. Donc ce que tu as demandé là, ce n'est pas sérieux. C'est ça le gospel. Annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Pas annoncer les nouvelles de condamnation, mais annoncer les nouvelles de la grâce. C'est ça l'évangile. Annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Personne ne veut voir quelqu'un venir chez lui pour dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi, pour lui dire que tu as échoué l'examen. Tu n'es pas en train d'annoncer une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, tu es en train de l'annoncer. Maintenant, et en nous, on doit cultiver cette culture de la bonne nouvelle. On doit cultiver cette culture-là de la pensée positive, si je peux le dire ainsi. La Bible dit dans le livre de Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment on fait pour avoir la foi? Parce qu'on dit que l'homme est la multitude de ses pensées, de ce qu'il entend. C'est ce qu'on entend. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Vous savez que c'est ce que tu sors là qui te souille et qui passe souiller celui qui t'a écouté. C'est comme quelqu'un qui part à l'hôpital et le docteur fait un mauvais diagnostic et le docteur dit tu as, je ne sais pas, tu as le VIH, SIDA, tu as l'hépatite B, pourtant c'est faux. Une fois qu'il va recevoir cette nouvelle-ci, pour qu'il entre à l'hôpital étant vraiment content, qu'il dit que peut-être il y a un petit flash et qu'on sort, il part à l'hôpital. Le docteur fait quelques examens, tu as la gonocoxie, tu as je ne sais pas quoi, tu as l'hépatite. Imaginez dans quelle situation il va sortir de l'hôpital, étant désespéré, étant démoralisé. Et ça peut même être faux. Peut-être que c'est un mauvais diagnostic, ou bien c'est un diagnostic qui a été fait pour quelqu'un d'autre. On a juste donné le mauvais résultat. Mais il va être abattu. Pourquoi? Parce que c'est qu'il a entendu là maintenant qui va l'affecter. Il va entrer chez lui, ça va fâcher contre tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a entendu. Et c'est ce que les charlatans, les marabouts et autres nous font croire. Non, on t'a attaché au village. Tu pars chez le marabout, c'est ton oncle qui est riche là, qui est comme ça, c'est lui qui t'a fait ceci, c'est lui qui t'a fait cela. Il te met ces idées dans la tête, tu commences à rester avec ces idées-là, et ça te pollue la vie.
Tu commences à vivre une vie de misérable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas entendu, on t'a donné une mauvaise nouvelle. La Bible dit que c'est la foi de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si ce que tu entends ne vient pas de la parole de Dieu, ça va venir de quelque part d'autre. Et si c'est de la nature que tu reçois, si c'est des mauvaises influences que tu reçois, ça va t'affecter. Ça va t'affecter. Pourquoi? Parce que tu as eu une mauvaise influence. La Bible dit qu'on doit plutôt être, que c'est la foi et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu, quand Dieu a appelé Josué pour continuer la course après le départ de Moïse. Dans Josué 1 verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi? Dieu veut dire à Josué en autre terme, que tu te bourres, que tu te nourris ta pensée, tu nourris tout ton être entier de la parole de Dieu. Et quand tu vas être nourri de ça, tu auras la foi. Et avec cette foi, tu pourras vaincre n'importe qui. C'est pour ça que quand Josué et Caleb sont allés à Jéricho, avec les autres, on les a envoyés aller superviser comment la ville est, entrer dans la ville, regarder comment on peut attaquer la ville. Pendant que les autres sont venus, ils m'ont dit qu'ils sont trop nombreux. C'est une forteresse imprenable. Qu'est-ce que Josué et l'autre a dit? Avec l'aide de Dieu, on peut les vaincre. Vous voyez la différence? Ils sont allés tous ensemble, mais d'autres disent que non, c'est une forteresse imprenable. On ne peut pas s'en sortir, on ne pourra pas. Ils sont tellement nombreux, ils sont bien armés, ils sont ceci, cela. Mais ceux qui ont médité la parole de Dieu, ceux qui avaient la pensée positive, disent que non, avec l'aide de Dieu, on va les vaincre. Avec l'aide de Dieu, on n'aura pas besoin même de beaucoup d'hommes. On prend quelques hommes, on va les vaincre. Vous croyez que Josué et Caleb n'avaient pas vu la même chose que tous les autres? Ils avaient vu la même chose. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi que nous, on va aller, on va vaincre. Ils avaient la bonne nouvelle que Dieu nous a dit que quand on ira, on sera vainqueur. Quand on ira, on sera vainqueur parce que Dieu avait fait la promesse. Partout vous allez aller, je vais vous donner la victoire. Donc, vous savez qu'on est là dans la victoire. Avant qu'on ne commence le combat, on est dans la victoire. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Mais les mauvaises influences, les mauvaises énergies viennent nous corrompre. Comme on le dit dans le monde, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as une bonne pensée et 10 personnes viennent te donner les mauvaises idées, ces mauvaises idées vont finir par t'influencer. Si tu lis les autres livres qui ne vont pas te servir, ça va finir par t'influencer. C'est vrai que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est que ce que tu dois entendre doit venir de la parole de Dieu. Et la femme avait le cancer, elle avait un cancer de l'utérus, elle avait une perte de sang depuis 10 ans, depuis 12 ans. Jésus-Christ, elle a touché le vêtement de Jésus, elle était guérie. Moi aussi qui a le cancer de ceci, de cela, moi aussi je peux croire en Jésus, je peux aussi toucher le vêtement de Jésus et sois guéri. Et c'est quoi là tu motives ta foi? Je peux aussi toucher le vêtement de Jésus et je suis guéri. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle bien aimée que je vais t'annoncer ce matin, c'est que Jésus-Christ a payé le prix. Que Jésus-Christ est assis sur le trône, il intercède en ta faveur. Qui ne sommeille ni ne dort parce qu'il veille sur toi, il intercède en ta faveur. Mais pour bénéficier de ce privilège, pour bénéficier de cette grâce, il faut reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Une fois que tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, tu es dans la grâce, tu es dans le privilège. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Les autels, les fondements maléfiques de ta famille, de ton père, de ta mère n'ont plus de pouvoir sur toi parce que quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une nouvelle créature et toutes les choses anciennes sont passées. Tu deviens maintenant dans une nouvelle alliance avec Christ. Tu deviens de la postérité d'Abraham, pas le lien avec le Christ. Tu n'es plus de la famille de ton père ou de ta mère, mais tu es de la famille d'Abraham par Christ Jésus. C'est ça la bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est toi la bonne nouvelle pour toi en ce jour. Bien aimé, ne regarde pas aux circonstances, regarde à Christ. La Bible dit, quand les peuples d'Israël étaient dans le désert, quand les serpents les piquaient, Dieu n'a pas tué les serpents, non. On dit qu'il a fait un serpent derrière, il a dit que quand quelqu'un sera piqué, il lève la tête et regarde au serpent derrière en haut. C'est-à-dire que Dieu dit que quand le serpent te pique, tu ne baisses pas la tête pour regarder où le serpent qui t'a piqué, non. Tu lèves plutôt la tête vers lui. Ça veut dire que quelles que soient les mauvaises idées, les mauvaises nouvelles qu'on t'annonce, ne regarde pas à ces mauvaises nouvelles, lève la tête vers l'Éternel. Et Pierre pouvait dire, à qui d'autre irons-nous? Qui a les paroles de la vie, ce n'est toi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et David, comme Pierre pouvait dire, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bien aimé, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a ton secours, est celui qui t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Que tu es béni, tu es sanctifié par le nom de Jésus-Christ. Et rien, quelles que soient les manœuvres
maléfique de ta famille, ça n'a pas de pouvoir sur toi parce que tu es en Christ. Il faut juste accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Sois béni dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.